À chaque nouvelle année, il est de coutume de se souhaiter une bonne année. C'est ce que nous avons fait en ce début de célébration. J'ai peut-être oublié de saluer aussi ceux qui nous regardent en direct ou en différé. Donc bonne année aussi à chacun de vous. Mais il est aussi de coutume de prendre de nouvelles résolutions. Nous sortons d'une année 2020 assez éprouvante pour tous, à bien des égards. Et au seuil de cette nouvelle année, nous pourrions être tentés de renoncer à prendre certaines résolutions traditionnelles et de se fixer comme simple résolution de survivre, tout simplement, en évitant le moindre casse possible. Et puis, on est peut-être découragé par les régulières résolutions qui, en réalité, ne tiennent pas beaucoup. La majorité de celles que nous prenons, il faut qu'on se l'avoue, elles n'aboutissent pas vraiment. Alors on est un petit peu désabusé, on est un petit peu dans un sentiment de culpabilité, on dit « oh, ça ne sert à rien d'en prendre ». Pourtant, je vous invite à en prendre. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Je vous propose de voir d'où proviennent ces résolutions, pourquoi il est bon d'en prendre, quelles résolutions il faut prendre, comment les prendre et surtout comment faire en sorte qu'elles durent et qu'elles accomplissent. Il semblerait que ces traditionnelles résolutions remontent jusqu'en 4000 ans avant Jésus-Christ, à Babylone. L'objectif, c'était de remettre les compteurs à zéro en promettant aux dieux qu'on invoquait eh bien de rembourser ses dettes. Et on le faisait notamment en rendant des outils agricoles qui avaient été empruntés de manière à commencer un nouveau millésime avec des compteurs à zéro. Et puis, à l'époque des Romains, si on remonte un peu dans le temps, beaucoup de Romains invoquaient un dieu qui s'appelle Janus. C'est le dieu des commencements, le dieu des choix, le dieu des portes à franchir. Et ce dieu avait été représenté par deux visages, un qui était tourné vers le passé, un autre vers le futur. Et donc, Dieu représente ce passage de l'année écoulée à l'année à venir. Et ces traditions ont perduré au fil des siècles pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui, cette liste d'objectifs plus ou moins réalistes, plus ou moins difficiles à accomplir. Et c'est vrai qu'en cette nouvelle année, cette date symbolique que nous venons de passer, eh bien, nous prenons ces résolutions. Cette année, je vais arrêter de fumer, je vais faire du sport, je vais perdre 10 kilos, je vais me coucher tôt. Enfin, vous voyez, c'est des résolutions qui sont bien, mais elles ne sont pas très spirituelles. Et justement, qu'est-ce qu'il y a de chrétien là-dedans et pourquoi je vous parle de cela? Parce que ces résolutions ont une connotation certes païenne, mais elles ont une vraie résonance chrétienne. En effet, la vie chrétienne, c'est une vie de croissance. Il s'agit pour chacun de nous de changer, de progresser, de se convertir, de mettre plus le Seigneur à l'intérieur de sa vie, de faire des beaux choix de vie pour le bien, pour le beau, pour être plus libre, plus vivant, plus tourné vers les autres. Dans notre communication sur l'espace missionnaire, nous voyons bien qu'il y a un processus de croissance spirituelle, c'est-à-dire qu'on passe d'étape en étape. Et nous savons bien qu'on ne peut pas y arriver en une seule fois, que c'est difficile, ça prend du temps. C'est l'expérience de Saint Paul qui nous dit « Je ne peux pas dire que j'ai déjà atteint le but, mais en même temps, je ne suis pas encore parfait, mais je continue de courir pour atteindre le but parce que j'ai été saisi par le Christ. » Donc notre vie chrétienne, c'est une course vers le but à atteindre, que nous n'avons pas encore atteint. Donc être chrétien, c'est devenir toujours plus chrétien. L'idée de progression, de progresser sans cesse dans la vie spirituelle, dans la charité, dans la justice, etc. Et c'est précisément cette dynamique de progression qui est important, que je souligne ici, peu importe où nous en sommes. L'important, c'est de tendre vers un mieux, d'avancer. Donc,
c'est important que dans tous les moments de notre vie, nous ayons un chantier à transformer, une vision à accomplir, une envie de changer, un axe de progression dans tel ou tel domaine de notre vie. Parce que l'enjeu, je me répète, c'est de progresser. Nous savons bien, l'effort de conversion n'est pas facile et très souvent, nous tombons, nous chutons, nous échouons. C'est normal. Il s'agit de la politique du petit pas, step by step. Je vois des enfants devant moi, je pense que tous nous avons appris à marcher. Et en marchant, tu es tombé. Tu as fait 10 pas, puis 15 pas, et puis le troisième jour, 7 pas. Tu as moins marché qu'avant, mais c'est normal. Ceci dit, on avance comme ça, mais ça avance, ça progresse. C'est normal de chuter, c'est normal de ne pas toujours avancer. Mais dans la foi, si on n'avance pas, on recule. Et si on regarde Jésus, il a fait pareil. Jésus, lui aussi, il a grandi dans tous les domaines de sa vie. C'est ce que nous dit l'Évangile selon saint Luc. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il a aussi dû apprendre à marcher, à tomber, à se relever, à travailler avec son papa, à prier. Il n'a sans doute pas réussi tout du premier coup, même s'il s'appelait Jésus, Fils de Dieu. Il a vécu cela, ce chemin de croissance, comme chacun de nous. Parce que la grâce de Dieu agit dans le temps. Dieu est patient. Vous m'entendez? Dieu est patient. Et il assume que notre progrès se déploie dans le temps, petit à petit. Alors, ne nous agaçons pas si ça passe vite, à notre goût. Souvent, moi, c'est ce qui peut me prendre de temps en temps. Oh, ça avance pas assez vite. Non, laissons le temps au temps, mais avançons. Comment bien choisir cette résolution en ce début d'année? Et comment la tenir? Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de changement sans engagement. Si je ne décide pas de changer, je ne vais pas changer. Les sondages le prouvent. Je prends une petite décision. Alors, comment prendre cette décision? D'abord, je vous invite à choisir un seul domaine de résolution que vous allez mener à bien. Soit un équilibre de vie, soit dans la vie spirituelle, soit dans l'attention aux autres, soit alors dans le développement d'un de vos talents. Donc c'est important de choisir le chantier et disposer notre énergie à changer cela. Vous savez, c'est comme dans une politique de stratégie militaire où on va concentrer ses forces au même endroit pour faire converger le maximum de puissance et de réaliser, de réussir l'objectif. Eh bien, c'est pareil dans la vie spirituelle. Donc, il faut bien se concentrer sur un choix et mettre les efforts pour y arriver. Une fois que j'ai choisi ce domaine, vous pouvez déjà commencer à réfléchir. Il faut déterminer un objectif précis. Pas être trop ambitieux. Il faut que cet objectif soit réalisable. L'enjeu, quand vous formulez cet objectif, c'est que ce soit clairement défini. Par exemple, je reprends mes points. Ma vie spirituelle, je vais prendre 10 minutes de prière par jour. Voici mon objectif, précis, réalisable. Je vais me coucher chaque soir avant 23 heures. Je vais arrêter de critiquer une personne pendant une semaine. Après, c'est plus compliqué. De prendre un moment de qualité avec mon conjoint, en couple. De travailler un instrument de musique 3 fois par semaine. Donc je suis bien précis. Et une fois que j'ai déterminé cette résolution, j'ai trouvé le domaine, je vais identifier les moyens pour y arriver. Je reprends mon exemple. 10 minutes par jour, très bien, c'est mon objectif. Concret, réalisable, parfait. Maintenant, il faut que je choisisse le moment idéal pour le faire. Est-ce que c'est le matin, en me levant? Est-ce que c'est le soir, en me couchant? Est-ce que c'est au milieu de la journée? Et puis si je prie, trouver un lieu. C'est ici, dans cette église qui est super bien chauffée, dans la chapelle qui est encore mieux chauffée. Est-ce que c'est dans ma chambre? Est-ce que j'ai un coin prière? Dans quelle position je vais me tenir? Si je suis sur mon lit en train de dormir, c'est très compliqué.
Voilà, bref, vous voyez, si je prends la décision de me coucher tôt, je vais décider de rentrer dans ma chambre à 22 heures, pour être sûr qu'à 23 heures, je puisse dormir. Je vais prendre la résolution, attention, écoutez bien, de ne pas prendre de portable ou d'écran dans ma chambre. Parce que je suis toujours distrait, je réponds à tout et je ne m'endors pas bien. Voilà, par exemple, très concrètement, ce que je peux faire. Si je décide de prendre du temps en couple, très bien. Eh bien, toutes les 2 semaines, le jeudi, c'est pour nous deux. Dans ces cas-là, on fait en sorte d'arriver tôt du boulot, de prendre des babysitters, que les enfants soient bien quand on va partir. Pour aller au restaurant en ce temps de confinement, c'est pas super, donc on va se faire livrer un plateau de fruits de mer. Je ne sais pas, à vous de voir, des sushis, enfin bref, une pizza. Mais on prend un temps très clair, on dégage de l'argent pour ça et on choisit ce temps. Rien ne peut déroger à cela. C'est primordial. Bon, bref, vous voyez? Alors pour vous aider, vous pouvez aussi, comment faire? Eh bien, une fois que vous avez décidé tout cela, vous dites votre résolution à quelqu'un que vous aimez bien, qui va veiller sur vous. Un conjoint, un accompagnateur spirituel, ou je suis même capable de le confier dans ma petite fraternité. Certains d'entre vous, vous allez écouter ce coaching spirituel, vous allez réécouter, vous dire c'est vrai, voilà ce que j'ai décidé. Et on va prier les uns pour les autres. Et je vais rendre compte de mes efforts. Et puis un dernier conseil, c'est d'essayer d'évaluer vos progressions dans vos décisions. Vous fixez des échéances dans un calendrier. Là, j'aurais perdu 5 kilos, 10 kilos. Là, je vais... Enfin bref, à vous de voir. Et vous prenez un carnet et vous faites une grille avec les enjeux. Et puis vous voyez si ça fonctionne ou pas. Est-ce que c'était une bonne décision? J'étais trop ambitieux? Il faut que je réessaye ou que je prenne autre chose. C'était trop facile, j'ai complètement réussi, il faut que je passe à autre chose. C'est très bien. Bref, je fais le point. Aujourd'hui, nous fêtons le baptême de Jésus. Il y a ici, dans cette église à Saint-André, trône ce baptistère, où beaucoup d'enfants ont été baptisés, d'adultes aussi. Qu'est-ce qui s'est passé au baptême? Vous avez entendu cette voix du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus a pu faire tout ce qu'il avait à faire, grâce à cette force de se savoir aimé de son Père. Nous avons tous été baptisés. La majorité d'entre nous ici, c'est le cas. Peut-être ceux qui nous regardent aussi. Eh bien, cette grâce de ce baptême, qu'est-ce que vous en avez fait? Ces forces que vous avez reçues, qu'est-ce que vous en avez fait? Pour beaucoup d'entre nous, ce baptême est valide, mais entravé. C'est-à-dire qu'il ne réussit pas à faire grandir tout ce que vous avez reçu parce que vous avez pris ce beau cadeau du baptême. Waouh, quel beau cadeau! Et vous avez tout mis dans une armoire. Alors ce qu'il faut faire, c'est prendre ce cadeau, l'ouvrir, regarder ce qu'il y a dedans et prendre ce que vous pouvez prendre pour vous. Comment faire pour réaliser toute cette résolution si vous ne comptez pas sur la grâce de votre baptême? Donc demandez cette grâce, Seigneur, j'ai besoin que tu renouvelles en moi cette force d'en haut, cet Esprit Saint qui vient sur moi pour réaliser mes petits objectifs, pour progresser jour en jour dans ma foi. En conclusion, ces bonnes résolutions d'année sont là pour prendre conscience que la vie chrétienne est une affaire de conversion, de progression, de croissance. Et c'est parce que nous avons du mal à suivre nos résolutions qu'il est important justement d'en rechoisir, d'en reprendre en ce début d'année. De ne pas nous laisser décourager par nos chutes, par nos échecs, mais nous appuyer sur cette grâce baptismale, cette grâce de l'Esprit Saint qui vient travailler en nous, notamment aussi à travers le sacrement de la réconciliation et de l'Eucharistie. Alors je termine en vous posant cette question. Mes amis, quelle bonne résolution allez-vous prendre cette année? Eh bien, je vous invite tous maintenant à prendre un temps de silence. Après une minute, Mathieu pourra un petit peu jouer en arpège. Et nous allons décider dans notre cœur, petit et grand et aîné, un effort concret pour que je puisse progresser, changer. Ça va? On fait ça maintenant, tous dans notre cœur? Mais réfléchissons
pendant ce temps, Seigneur, viens envoyer ton Esprit Saint, que je puisse changer, me changer, changer ma famille, mon couple, ce monde, à travers cette petite résolution maintenant, par cette grâce baptismale, par ton Esprit Saint. Viens Seigneur.